Bonjour, la paracha de cette semaine qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemot. Il y a une Gemara dans Baba Batra, page 1, Gimel Amoud Bet. Elle raconte au nom de Rava Barbar Chana qu'un jour, il dit, j'étais sur un bateau et j'ai vu un gros poisson, qu'il y a un moustique qui est rentré dans sa narine, dans le narine. Et ce moustique-là, il a réussi à tuer ce poisson-là. Et le poisson, il est mort. Et avec les vagues de la mer, ce poisson est arrivé devant un village. Et avec son corps qui était énorme, la vague, il a jeté ce poisson. Et ce poisson, il a réussi à détruire 60 villages. Comme ça, il raconte. Le poisson, tellement il était grand. Ces 60 villages, ils ont mangé de ce poisson toute sa chair. 60 autres villages plus loin, ils sont venus et ils n'ont pas pu prendre avec eux de la viande de poisson frais. Alors ils l'ont mis dans du sel, ils l'ont séché dans le sel pour pouvoir le porter jusqu'à chez eux. Et ils ont rempli seulement d'un seul œil la graisse de poisson. Ils ont réussi à remplir 300 tonneaux de graisse avec un seul œil seulement. Rabba Barbar Chana raconte, après 12 mois, je suis revenu dans cet endroit et j'ai vu que les gens de la ville ils étaient en train de scier le corps de ce poisson-là. Et ils étaient en train de fabriquer des maisons avec les ossements de ces poissons-là. Les 60 villages qui se sont détruits, ils les ont reconstruits avec les os de ce poisson-là, pour qu'ils puissent habiter là-bas. Le Maharsha dit que l'histoire elle est véridique, et en réalité c'était comme ça. Mais il y en a qui disent que non, que toutes les histoires que Rava Barbar Chana raconte, c'est des paraboles, et c'est à nous de chercher la moralité de cette histoire. Alors, lui, il explique comme ça que Rav Levenstein Shlita dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu, il lui dit Vesamti et Zaracha kachol hayam, que je mettrai toutes tes descendances comme le grain de sable devant la mer. Pourquoi comme le sable de grain devant la mer? Quel avantage il a ce grain-là? Qu'est-ce qui se passe? Quelle force il a ce sable qui se trouve en bord de mer? Le Malbim dit qu'en bord de mer, tu peux voir beaucoup de vagues qui arrivent et qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Des fois, il y a des gros vagues, des fois, il y a des petits vagues. Des fois, il y a des vagues de 10 mètres, de 13 mètres, comme ça, il dit le Malbim. Mais au profondeur de la mer, il y a des vagues énormes. Des vagues énormes. Au moment que tu attrapes une vague comme ça et tu lui dis où tu vas, il va te dire détruire le monde. Ce vague, il va te dire pour détruire le monde. Mais au moment que cette vague arrive vers la ville, elle rapetissait jusqu'à qu'elle arrive où il y a le sable, et là-bas elle s'est fait absorber une grosse partie par le sable, et le peu qui reste, elle retourne. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, toutes les nations, ils voudront tuer les bénis Israël, ils voudront tuer tes enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois quand ils vont arriver, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas leur donner la possibilité de continuer avec leurs idées d'exterminer le peuple juif. Comme ces vagues-là, ils arrivent devant ces grains de sable, c'est exactement tes enfants la même chose. Comme c'est marqué dans Jérémie chapitre 1, Pasuk Chavbet, Asher samti chol gvul layam, chok olam lo ya'avrenu, que j'ai mis des frontières à la mer, c'est où il y a le sable, et la mer elle ne peut pas dépasser cette frontière que je l'ai mis. Le Malbim dit qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov qu'au futur, vers la fin des temps, il y a beaucoup de nations qui vont venir essayer de tuer tes enfants, mais tes enfants ils vont être comme le sable de la mer. Qui va arrêter tous ces ennemis-là? C'est les Juifs eux-mêmes qui vont l'arrêter. On a vu Paro dans notre paracha, il a fait travailler les Juifs en esclavage pendant 210 ans,
Et il n'a pas pu contre le peuple juif. Après Nebuchadnezzar, il est venu. Haman, Titus, Hitler, Saddam, Ahmadinejad, tous ces gens-là, Arafat, chacun il vient, il essaye, mais il s'en va comme cette vague énorme qui est venue détruire le monde. Mais au moment qu'elle arrive au bord de mer, elle s'est fait absorber par le sable et elle s'en va. Il dit, c'est comme ça, jamais on pourra exterminer le peuple d'Israël. Comme ça le Malbim dit. À la fin des temps, tous ces Réchaïm-là, eux, ils vont mourir, ils vont disparaître, mais nous, le peuple juif, on va rester à Am Israël, Chai Vekayam, la Netzach. On va tenir tout le temps jusqu'à la venue de Mashiach. C'est exactement comme la Gemara dit, qu'il y a une grenouille. En hébreu, on appelle cette grenouille Tzfardea Shor. Et là, sa taille fait à peu près 32 cm. Et elle se met au bord des fleuves. Et chaque chose qu'elle voit qui passe devant elle, elle ne bouge pas. Elle a une langue qui sort de sa bouche à peu près 60 cm, comme une ventouse, et elle attrape toutes les choses. Et là-bas, il raconte qu'un jour, il a vu cette grenouille qu'elle a attrapé un lézard. Et au moment qu'elle a attrapé le lézard, on voyait que le lézard il était en train de mourir dans sa bouche, elle était en train de le manger. Mais en réalité, 2 minutes après, on a vu que c'était la grenouille qui est morte tout de suite. Pourquoi? Parce que ce lézard, il avait un poison qui relâchait chaque fois quand quelqu'un l'a attaqué. Et au moment qu'il s'est fait manger par cette grenouille, il a lâché ce poison dans la bouche de la grenouille et la grenouille elle est morte et elle est sortie de sa bouche comme il ne s'est rien passé. Il dit c'est exactement le peuple juif. Le peuple juif, toujours on voudra le dévorer, on voudra l'exterminer, on voudra l'éliminer, mais en fin de compte c'est ces personnes qui voudront exterminer les juifs, c'est eux-mêmes qui vont mourir et les juifs ils vont sortir vivants. Venez, on va revenir à notre histoire de Rava bar Chana. Ce gros poisson-là, il a fait nourrir 60 villages, etc. Là-bas, il dit que ce poisson-là, ça parle des Paro. Paro, le roi d'Égypte. Comme c'est marqué dans Yecheskel, Perek Chaftet Pasuk Gimel, c'est marqué là-bas, Ko amar Hashem Elokim. Ineni alecha Paro melech Mitzrayim, atanim ha'gadol ha'rovetz betor ye'orav. Atanim, c'est le gros poisson. Je t'envoie Paro comme ce gros poisson. Je te l'envoie. Quel poisson? Certainement, il a parlé du poisson qu'il a raconté Rava bar Chana. C'est-à-dire quoi? Qu'on a dit que ce poisson-là, il y a un petit moustique qui est venu dans sa narine et qui l'a tué. C'est le peuple juif qui est rentré dans la narine de Paro et doucement, il l'a tué. C'est marqué que le peuple juif par rapport aux Égyptiens, il était minime. Shivrim Nafesh, 70 âmes. L'Égypte, ils étaient plusieurs millions d'habitants en Égypte. Il y a un pasuk qui dit Veshelishim al Kulo. C'est-à-dire quoi Veshelishim al Kulo? Pour savoir combien ils étaient en Égypte. Il y en a qui disent il y a 1,8 million. Il y a quelqu'un d'autre qui dit 18 millions. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit 180 millions. Et on parle ici uniquement des soldats qui ont couru pour rattraper les béné Israël. Uniquement. 1,8 million, 18 millions, 180 millions. Il y a plusieurs avis, mais c'est plusieurs millions qui étaient là. Plusieurs millions ils étaient là pour exterminer. C'est-à-dire, le gros poisson, c'était Paro. Ils étaient énormes. Les béné Israël, Shivim Nefesh, c'est tout. 70. Ils se sont mis dans le narine des Paro, ils ont réussi à tuer Paro. Et ce poisson que la mer elle a jeté, c'est Paro. Akadosh Baruch Hu, il l'a ramené là-bas. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai fait sortir les béné Israël d'Égypte pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Et Paro, lui, il va se noyer dans l'eau. Au moment que ce poisson-là, il arrive sur les villes, ces 60 villages,
On voit ça aussi encore chez Paro. C'est marqué les Susati Berichve Paro Dimitich Rayati. C'est-à-dire quoi? Que Paro, il a décoré tous ses chevaux avec des fils rouges. Les chevaux, ils étaient blancs, avec des rubans rouges, ça fait classe. Et c'est comme ça qu'il est sorti pour courir derrière les béné Israël. Le Midrash s'est marqué que la pauvreté, elle est bien pour les Juifs, comme les rubans rouges est beau pour le cheval blanc. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a un rapport entre la richesse et les chevaux blancs qu'il avait par an. Le Juif, quand il est pauvre, il ne fait pas de mal. Il ne peut pas faire de l'idolâtrie, il ne peut pas faire des péchés. Un Juif, à partir du moment qu'il commence à s'enrichir, il oublie beaucoup de choses. On voit les Juifs, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont réussi à avoir deux richesses, Bizat Mitzrayim et Bizat Hayam. Et après qu'ils ont eu Bizat Mitzrayim et Bizat Hayam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. S'ils n'avaient pas Bizat Mitzrayim et Bizat Hayam, ils n'auraient pas fait le veau d'or. C'est pour ça qu'on dit que la pauvreté, elle est bien pour un Juif, comme les rubans rouges est beau pour le cheval blanc. Et le cheval blanc, c'est Paro. Et c'est chez Paro que les Juifs, ils ont pris toute cette richesse pour faire l'idolâtrie. Et pour cela, on dit que les 60 villages qui se sont détruits, c'est en réalité les 60 tomes de Gemara qu'il y a dans le Talmud Babli. Dans le Talmud Babli, si vous comptez le nombre de livres, il y en a 20. Mais il y a plusieurs qui sont divisés en deux. Ta'anit et Ta'anit. Par exemple, ça commence par Brachot, Shabbat, Eruvin, et après c'est par deux, par trois des fois, Souka, Rosh Hashanah. Alors, total, si vous voyez combien de tomes, pas d'unité de livres, il y a 60. Les 60 villages qui se sont détruits, c'est les 60 livres de Talmud que les Juifs, au moment qu'ils ont eu de l'argent, ils ont oublié. Suite à la faute de veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi, et là, les 60 tomes de Talmud, ils sont partis. Suite à quoi? Suite à l'argent que les béné Israël ils ont pris en Égypte. D'où on sait que les Juifs ils ont pris 2 fois l'argent, parce que c'est marqué que 60 villages ils ont mangé la chair de ce poisson-là, et 60 autres villages ils sont venus prendre de la chair et ils l'ont mis dans du sel pour le conserver, pour le ramener chez eux, c'est-à-dire 2 fois. Comme c'est marqué Toreh Zahav, c'est Bizat Hayam, on écoute Akasef, c'est Bizat Mitzrayim. Et là-bas, on a dit qu'ils ont rempli 300 tonneaux avec des graisses de l'œil de poisson. D'un seul œil, ils ont réussi à remplir 300 tonneaux. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que la graisse, l'huile, ça représente l'abondance. La preuve, au moment que quelqu'un qui a fait un péché, au moment qu'il ramène le sacrifice pour demander pardon, il n'a pas le droit de mettre de l'huile, des graisses dans son sacrifice. Pourquoi? Parce que la graisse, ça représente l'abondance, et lui, comme il a fait un péché, il n'a pas à avoir de l'abondance. Alors ici, on voit que, ici, les 300 tonneaux de graisse qu'ils ont pris, c'est l'abondance. C'est la richesse que les Juifs, ils ont pris d'Égypte. Et l'œil, ça représente quoi? C'est marqué qu'ils ont rempli 300 tonneaux de graisse de poisson, mais de son œil. L'œil elle-même, ça représente quoi? Il y a une Gemara dans Tamid, page Lamed Bet, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Alexandre le Grand, il est arrivé devant la porte des paradis. Et on ne l'a pas laissé rentrer. Il leur a dit, je suis quelqu'un d'important, laissez-moi rentrer. Ils n'ont pas voulu. Il a demandé aux gens des paradis, donnez-moi au moins une seule chose de paradis. Là-bas, la Gemara raconte qu'ils lui ont donné le crâne de quelqu'un. Et lui, il a pris le crâne, il l'a mis dans une balance. Les balances d'avant, c'était des deux côtés. Il a mis le crâne ici. Et de l'autre côté, il mettait de l'or. Mais le crâne, il était beaucoup plus lourd. Plus il mettait le crâne, il était très très lourd. Et il ne comprenait pas, je prends le crâne, il n'est pas lourd.
Mais au moment que je les mets sur la balance et je mets de l'or, ça n'arrive pas à équilibrer. Il est parti demander aux sages d'Israël. Les sages d'Israël, ils lui ont dit, si tu mets un peu du sable dans l'œil de ce crâne-là, alors tu vas voir que tu arriveras. Et il a fait ce qu'ils ont dit, et ça a marché. Il leur a dit, comment ça se fait? Ils lui ont dit que l'œil, jamais elle se rassasie. L'œil, jamais elle se rassasie. Comme on dit en français, il y a des gens qui mangent avec l'œil. Ils remplissent le plat avec l'œil, pas par rapport à la taille de leur estomac. Et ils ont dit, tant que tu ne caches pas l'œil, elle voit toujours, elle veut encore et encore et encore, c'est pour ça jamais tu pourras. La Gemara Sanhedrin, page Tzadik Aleph, Amoud Aleph raconte qu'un jour les Égyptiens ils sont venus attaquer les Béné Israël devant Alexandre le Grand pour demander aux Béné Israël qu'ils leur rendent toute la richesse qu'ils ont pris au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Alors les Béné Israël, ils ne savaient pas quoi répondre. Et Alexandre le Grand, il a exigé une réponse dans les 3 jours. Il y a quelqu'un qui s'appelait Gbia ben Psissa. Il est parti voir les rabbins et il leur a dit, laissez-moi partir répondre, j'ai une réponse à leur donner. Si j'arrive à les convaincre, tant mieux. Si je n'arrive pas à les convaincre, vous allez dire, on a envoyé un imbécile, il y a un imbécile qui est venu, c'est une erreur, on vous envoie quelqu'un d'autre. Ils lui ont dit, d'accord. Ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, quand il est arrivé devant les Égyptiens et devant Alexandre le Grand, ils lui ont dit, c'est marqué que vous avez pris toute notre richesse. Alors on aimerait récupérer notre richesse. Il leur a dit, vous dites c'est marqué quelque part. Où c'est marqué? Ils lui ont dit, dans votre Bible, dans votre religion, c'est marqué que vous avez vidé l'Égypte. Il leur a dit, si vous vous basez sur notre livre, sur notre Bible, alors moi aussi, je vais me baser sur notre Bible. C'est marqué dans notre Bible que vous avez exploité tous les Juifs pendant 400 ans. Je vais faire les comptes, combien vous nous devez, et 400 ans par jour par personne, et voilà la somme qui est sortie. Eux, quand ils ont entendu ça, ils lui ont dit, laisse-nous réfléchir, et on va te donner la réponse dans 2 jours. Là-bas, la Gemara dit que les Égyptiens, ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus, ils se sont sauvés, ils ont eu peur qu'Alexandre le Grand, il va les obliger à payer. Alors là-bas, ils disent qu'ils ont laissé les champs avec tous les fruits, avec toute la récolte, ils n'ont rien pris. De peur, ils se sont sauvés. Et les Juifs, ils ont gagné beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était l'année de la Shemitah, que les Juifs, ils ne pouvaient pas labourer et travailler la terre en Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la bracha, que les Égyptiens, ils ont eu peur, ils ont parti, et les Juifs, ils ont récupéré toute cette récolte. Alors on dit que dans l'œil de poisson, c'est quoi l'œil des poissons? On a dit tout à l'heure que l'œil jamais il se rassasie. C'est les Égyptiens qui se rassasient jamais. Même après 400 ans d'esclavage, ils sont venus demander au béni Israël qu'on leur rend l'or et l'argent qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de prendre cette abondance, cette graisse, les 300 tonneaux. Maintenant, eux, avec l'œil, ils veulent récupérer leur argent. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rava bar Chana, il a cité le chiffre 300, et pas comme le Talmud a l'habitude, toujours quand on dit des paraboles, on utilise le chiffre 100. Pourquoi 300? Pourquoi 3 fois? On a dit parce que cette année, c'était l'année Shemitah, et c'est marqué au moment qu'il y a la Shemitah, que Kadosh Baruch Hu, il donne par 3 tours au béni Israël, pour la 6e année, pour la 7e année, pour la 8e année, tout par 3. C'est pour ça Rabba bar Chana, il a parlé des 300. C'est-à-dire, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il gère, il commande le monde. Et nous, on est là uniquement pour accomplir les missions qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a données. Ce gros poisson, c'est l'Égypte. Les 60 villages, c'est les bénis Israël. Avec le veau d'or, ils ont fait Hachem Etzilenu, casser l'étape de la loi et détruire les 60 tombes. L'œil avec la graisse c'est l'abondance. L'œil, c'est les Égyptiens qui ils veulent de quoi? De l'abondance des bénis Israël. On voit que toute le parabole de Rabba bar Chana,
c'est pour apprendre l'homme que tout est commandé, tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.